Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Après les chefs traditionnels et Kambeti, vous savez les fameux chefs traditionnels et Kambeti, gardiens de la tradition, mais plus affamés qu'autre chose, plus souffreteux, plus mendiants qu'autre chose, qui ne sont plus dépositaires du moindre pouvoir traditionnel. Ils n'ont plus aucun pouvoir, ces bonhommes. Après les chefs traditionnels et Kambeti qui sont venus faire allégeance à Ngongo, il faut bien savoir que Pomba n'a rien à voir plus avec cette histoire. C'est consciemment que ces chefs traditionnels viennent participer à la mascarade d'adobement. Donc ils viennent faire allégeance à Ferdinand Ngongo. Ils viennent faire allégeance à Chantal Biato. Ils prennent le pouvoir traditionnel. Ils démontrent au peuple que le pouvoir traditionnel ne vaut plus rien au Cameroun. Donc, après les chefs traditionnels et Kambeti, il y a eu les voleurs Mbombo. Quand les Mbombo, eux, ils ont débarqué avec le même projet. Faire allégeance à Ferdinand Ngongo. S'allonger, détruire la culture, perdre tout ce qui a de valeur culturelle. Avant, on disait que le Mbombok, c'est quelqu'un qu'on respecte. Aujourd'hui, on ne respecte plus le Mbombok. Parce que Ferdinand Ngongo a humilié le Mbombok. On ne peut plus respecter le Mbombok parce que Ferdinand Ngongo a vidé le Mbombok de sa substance spirituelle et traditionnelle. On ne peut plus respecter le chef Ekambeti parce que Ferdinand Ngongo a vidé la culture Ekambeti de tout son fondament. Ça veut dire que c'est des gens qui ne peuvent plus ni bénir ni maudire. Ils sont corrompus. Les mains qui ont été corrompues ne peuvent plus bénir ni maudire. La bouche qui a été corrompue ne peut plus ni bénir ni maudire. Après donc on est fini avec le Mbok. Une fois qu'on est sorti du Mbok, donc on était parti chez les chefs de Kambeti, après on est rentré dans le Mbok. Une fois qu'on est sorti chez les Mbok, on est tombé maintenant chez les chefs traditionnels de l'Ouest. Ils ont débarqué avec tout le... et le pilulululu, et le point, et tous les crânes, et tout, patati, patata. Ils sont venus faire allégeance à Ferdinand Ngongo. Ils sont venus faire allégeance à Ferdinand Ngongo. Chef traditionnel de l'Ouest. On a même amené un petit qui a 12 ans. On a amené un petit chef qui a 12 ans. Le petit vient d'arriver. Donc, c'est un chef qui est déjà corrompu à l'âge de 12 ans. Il a déjà perdu le pouvoir traditionnel. Parce que n'oubliez pas que chaque fois qu'ils entrent là, ils perdent le pouvoir traditionnel. Ils sont envahis par une sorcellerie blanche. Ils rentrent là-dedans. C'est peut-être la franc-maçonnerie ou la Rose-Croix qui prend le contrôle de leur esprit parce qu'ils n'ont plus de pouvoir. Ils n'ont plus de pouvoir. C'est de la pure mendicité. Ils n'ont plus de pouvoir. Et ils ne peuvent pas continuer d'avoir le pouvoir sur le peuple. Un chef traditionnel qui est le gardien de la tradition, le gardien du peuple, et qui part livrer le peuple. Parce que c'est ce que les chefs traditionnels ont fait, et tous les autres chefs traditionnels, qui partent livrer le peuple. Ils entendent tous les jours comment on dit un Bamileke ne sera jamais candidat, président. Ils entendent tous les jours comment on dit que oh, les Bamileke ne doivent plus faire ceci. Oh, les Bamileke prennent les terres. Oh, les Bamileke font ceci. Les chefs traditionnels de l'Ouest, ils entendent tout ça. Mais ils n'ont plus de valeur. Ils n'ont plus de dignité. Ils n'ont plus de dignité. C'est-à-dire que s'il y a une communauté que le système de Paul Biya a utilisé à gauche comme à droite, versé, sali, à part les Boulou et Kambeti là, c'est les Bamileke. C'est-à-dire qu'il humilie le matin, il utilise le soir. Il humilie le matin, il utilise le soir. Ce sont les plus grands soutiens de Paul Biya qui insultent les Bamileke en longueur de journée. Est-ce que les chefs là ne voient pas ça? Ils voient tout ça, mais ils s'en foutent. C'est vous qui faites le tribalisme, vous êtes bêtes. C'est vous qui êtes bêtes. Vous qui venez vous énerver et tout. Voilà tous les chefs de l'Ouest, les dépositaires de la tradition, les patrons des crânes, ceux qui gardent tout le business. Ils sont venus faire allégeance à Ferdinand Ngongo. Dans un environnement de gouvernance où la bamiphobie a atteint son paroxysme. Dans un environnement de gouvernance où la bamiphobie a atteint son paroxysme. Vous savez qu'on s'attaque à Kamto, pas seulement parce qu'il est Bamileke, parce qu'il est un Bamileke intelligent qui mobilise. Ces gens ne préfèrent que les Bamileke soumis. Pourquoi ils s'attaquent à moi, Valsero? Parce que je suis un Ekambeti intelligent et grand, libre. Ils ne s'attaquent qu'aux Ekambeti soumis. Soumis. Donc ce n'est pas une histoire. Et c'est pareil dans le Mbok. Vous voyez, regardez les Mbombok là. Regardez les Mbombok. Il y a un Mbombok qui a même dit que non. Quand il dormait comme ça dans son lit, en train de réfléchir et tout. Yoba est venu lui dire que non, Paul Biya doit. Oui, le gars dormait et il dit que pendant qu'il dormait,
Bazoum lui-même s'est réveillé, est venu dans son esprit, venir lui dire qu'à partir de l'instant, c'est Ngongo qui doit gérer le business. Que c'est Ngongo, je m'en fiche. Que c'est Ngongo qui doit gérer le business. Mais je ne peux pas continuer à brocarder sans célébrer. Je ne peux pas brocarder sans célébrer. Oui, je dois célébrer Sa Majesté Sokodjo. Le faux Sokodjo, le patron Sokodjo Jean Rameau. Il a dit que moi, on ne me blague pas. On ne m'humilie pas. On ne me déshabille pas. Je ne pourrais pas faire allégeance à un homme. Je suis gardien des valeurs traditionnelles beaucoup plus grandes que le CFA. Beaucoup plus grandes que le CFA. Mais ses cousins, les chefs bamileke, sont partis. Et ils sont partis faire allégeance à celui qui est responsable de la souffrance des millions de Camerounais. Ça veut dire que la tradition ne protège plus le peuple. Les vous qui dites, je suis d'abord Ekang, avant d'être Camerounais. Je suis d'abord Bamileke, avant d'être Camerounais. Ma tradition d'abord. Je suis d'abord ma culture d'abord. Je suis d'abord... Non, mais vous n'êtes rien du tout. Ça n'a de valeur que dans vos têtes. C'est pour ça que c'est utilisé pour vous diviser. Et quand on doit vous diviser avec, on vous divise. Et quand ils doivent vous diviser avec, ils vous divisent. Ils vous divisent sans réfléchir. Donc on a cette capacité, on a donc ce projet de Ferdinand Ngongo qui consiste à détruire totalement le pays. Un pays, c'est des composantes socio-culturelles traditionnelles. Quand tu détruis toutes les valeurs culturelles, toutes les valeurs traditionnelles, parce que quand tu détruis la chefferie, tu détruis la notabilité, tu détruis la culture, tu détruis le culte, l'africanité. Parce que c'est ce que Ngongo est en train de détruire. C'est comme ça que les Blancs détruisaient toutes nos valeurs traditionnelles. On prenait un grand frère qui a son obaume, on le déshabille, on lui fait porter le complet veste. On lui fait porter le complet veste. On lui dit que lance tes histoires de cornes que tu as là. Jette ta queue de cheval là, ça attire les mouches. Jette ton ceci. Prends plutôt le stylo ci, avec le bixi et le petit sac-ci. La vie n'était plus spirituelle. Ils ont commencé à devenir des petits apprenants pour devenir des petits élèves au colon. À chaque fois, on les vidait de leur pouvoir traditionnel. On les vidait de leur pouvoir ancestral. Et c'est exactement ce que Ferdinand Ngongo est en train de faire. Il est en train de masculer le peuple camerounais. Il est en train de vider toute la culture camerounaise de son fondement. Il est en train de creuser au fin fond des racines, de la base de notre pays pour que ce pays nous écroule sur la tête. Je vous l'ai dit et je vous le redis encore. Après 2026, après le 12 octobre 2025, si nous ne reprenons pas notre pays d'une manière ou d'une autre, le Cameroun va rentrer dans un cycle d'instabilité parce que un gouvernement, une gouvernance issue de cette élection ne peut pas diriger le pays. Ça, je peux vous le dire avec certitude. Ça veut dire qu'un président ou quoi que ce soit issu de l'élection d'octobre 2025 ne va pas diriger le pays. Il ne peut pas diriger le pays. Parce qu'il n'est pas légitime. Il n'est pas le vrai président. Tous les apôtres qui ont bénéficié du faux là, ils sont tous dans l'illégalité autant que les autres. C'est-à-dire que celui qui bénéficie du faux, celui qui bénéficie du banditisme est tout aussi complice que celui qui est parti voler. Brenda Biya bénéficie du fait que Paul Biya vide les caisses de l'État. Si un jour on doit les arrêter, on l'arrêtera aussi. Donc ne vous inquiétez pas, tous les candidats à l'élection présidentielle qui sont là, Ngongo a fait de ses propres complices. Ils sont les complices de Ngongo. Ils ne sont pas libres. Ils ont tous bénéficié de l'écartement arbitraire, de l'élimination arbitraire violente et de la destruction institutionnelle du Cameroun. Ils en ont bénéficié. S'ils veulent diriger un pays, ils ne peuvent pas se dire qu'on peut traiter un pays comme celui-là. Et eux, ils laissent. Des gens qui ont bénéficié de la forfaiture ne peuvent pas avoir la légitimité. Tous ceux qui ont bénéficié de la forfaiture ne peuvent pas avoir la légitimité. C'est totalement impossible. Donc je voulais vous dire en deuxième podcast que voilà, il n'y a plus de tradition. Il n'y a plus de tradition, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus rien. Les chefs traditionnels de l'Ouest, jusqu'au dernier petit chef traditionnel de l'Ouest, sont partis faire allégeance à Ferdinand Ngongo et à Chantal Biya. Ils ont apporté tous les ouets du village, les crânes, les petits trucs qu'on siffle avec, la queue du cheval, le petit talala et tout pour lui dire, bon, maintenant c'est toi, Ferdinand Ngongo, que les ancêtres, nos ancêtres ont choisi. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Allez les enfants, rendez-vous le 31 du mois d'août de Montréal. N'oubliez surtout pas, ça c'est des choses importantes. Ce qui se joue en ce moment n'est que le début du match.
J'espère que je vous donne tous les jours suffisamment d'indications pour vous rappeler que le match est loin même d'avoir démarré. Restons mobilisés parce que le vrai game va bientôt commencer. C'était Papa.